Vanmoof revient après avoir fait faillite il y a environ un an. La marque de vélo connectée et haut de gamme a de nouveaux investisseurs, une nouvelle stratégie. On en parle tout de suite dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Nous allons parler de vélo et plus précisément d'une marque que vous connaissez certainement, une marque de vélo de connecté haut de gamme. La marque, c'est Vanmoof. Alors lancée au tournant des années 2010, c'est bien cette marque de vélo premium connectée. Elle s'était développée avec un modèle très intégré de fabrication et surtout un lien très étroit entre le vélo et l'application qui permettait de l'utiliser. Malheureusement, Vanmoof, l'été dernier, a fait faillite, laissant sur le carreau environ 200 000 propriétaires de vélos. La marque a depuis été reprise par McLaren Applied et surtout sa division britannique Lavoy. Alors un réseau de réparateurs est en train d'être remonté en Europe. De nouveaux modèles vont arriver. Alors la route se dégage pour Vanmoof. On en parle tout de suite avec notre invité. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elliot Vertemer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes co-PDG de Vanmoof, Vanmoof, le nouveau Vanmoof qui a été repris du coup par McLaren Applied il y a quelques mois. Vanmoof, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu le portrait de la société? C'est combien de salariés? Vous êtes basé où? Où en êtes-vous aujourd'hui? Bien sûr. Donc aujourd'hui, on est une centaine de personnes divisées entre Taïwan et Amsterdam. À peu près 30 à Taïwan, soixantaine à Amsterdam. Je dirais qu'on vient de sortir de la phase de restructuration, si on peut l'appeler comme ça. Donc on a passé les derniers mois à vraiment réorganiser, restructurer l'entreprise pour qu'elle soit efficace, performante et pour l'aligner avec nos plans pour le futur qui sont assez excitants. Et on rentre en fait dans notre phase de revente pour effectivement cette année rétablir la confiance d'abord avec nos usagers et ensuite avec nos futurs clients. Ça fait 9 mois que vous avez pris la tête de Vanmoof. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui finalement n'a pas marché dans ce modèle qui était quand même très séduisant? On parlait beaucoup d'un Apple du vélo finalement quand on parlait Ouais. de Vanmoof. Et aujourd'hui, du coup, vers quoi allez-vous? On a deux gros points positifs. Le premier, c'est on savait que la marque était forte, c'est une marque qu'on aimait. Nous, du côté de McLaren Applied et Lavoie, on était en train de créer des trottinettes électriques premium avec je dis dans le futur, un espoir de faire des vélos électriques avec la même approche. Et cette approche, elle est concentrée sur le design, l'esthétique, la fonctionnalité, avec le client et l'utilisateur comme priorité absolue. C'est-à-dire, on se concentre sur le minimalisme qui sert le client. Et Vanmoof, c'était l'une des seules marques, pour nous, il y en a d'autres, très peu, je pense, sur un marché avec plein de marques, qui avaient cette approche similaire. Donc, bien sûr, quand ils font faillite, pour nous, c'est extrêmement intéressant, dans le sens où qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut apprendre, est-ce qu'on peut aider. Donc, ce qu'on a vu, c'est une marque très forte, beaucoup plus qu'on pensait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une marque avec une base client euh, très fan, très résiliente malgré les problèmes de livraison, les problèmes de fiabilité, de réparabilité, etc. Donc ça, c'est très dur à créer. Ça prend des années, il faut aligner la culture, il faut que le message soit bien, il faut que le produit soit parfait au bon moment. Et on dit souvent que peu importe le budget, si on retourne en arrière, c'est pas garanti de refaire ça. Donc ça, c'est le premier aspect, qui encore une fois a une valeur énorme. Le deuxième aspect, c'est vraiment, je dirais, le parc technologique de la marque. La technologie, l'écosystème qu'on a observé était bien au-delà de ce à quoi on s'attendait, que ce soit la mécanique des vélos, le software interne au vélo qu'on appelle le firmware, les applications, tous les systèmes et l'infrastructure derrière les applications vont faire tourner ça. C'était 3 à 4 ans en avance sur tout ce qu'on a pu voir dans l'industrie. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à construire. Ça prend des investissements énormes, des gens extrêmement talentueux qui dédient leur vie pendant des années pour y arriver. Donc ces deux choses-là, ça avait une telle valeur que ça nous a poussé ensuite à regarder quels étaient les problèmes pour comprendre si on pensait qu'on avait la capacité de les résoudre. Et justement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le précédent modèle Vanmoof? C'est d'avoir voulu aller trop vite, c'est justement le foncier, d'avoir des concessions de vélos qui peut-être prenaient trop d'argent chaque mois? Alors, ça, c'est une partie du problème. Je pense que le meilleur moyen de regarder ça, c'est de penser à une cascade en se disant que ce qui est en haut, c'est le plus important. Si ce qui était en haut, avait bien marché, tout le reste aurait pu être absorbé. Donc, on commence par les marges. C'était des vélos qui étaient vendus à perte, avec, je pense, une espèce d'attitude de pousser le volume au maximum pour répartir la marque. Et ça a aidé à faire ça. Malheureusement, c'est une perte d'argent constante.
Donc si ces marges étaient suffisamment fortes, tous les autres problèmes auraient pu être absorbés, et ils auraient pu tourner la boîte, etc. Et encore une fois, ils avaient vu ces problèmes et ils travaillaient très dur pour les tourner. C'est juste qu'il y avait trop d'inertie pour s'en sortir à l'époque. Le deuxième problème avec les gens auxquels les gens sont familiers, c'est un problème de fiabilité qui n'était pas catastrophique, mais qui était en dessous, inférieur à l'industrie. Donc ça, c'était un gros problème, ce qui fait qu'il faut tout réparer trop souvent, avec des pratiques de garantie qui étaient très très généreuses, on va dire. Le troisième problème, c'est la réparabilité. C'est-à-dire que vous allez avoir certains problèmes qui sont facilement réparables, une demi-heure par un technicien qualifié, mais il y avait d'autres problèmes qui étaient assez simples en théorie, c'est-à-dire changer un câble ou une connexion, qui pouvaient prendre 4-5 heures, parce qu'il fallait tout désassembler, tout réassembler, par un technicien qualifié. Donc ça, bien sûr, vous ajoutez les trois au-dessus, ça commence à devenir Ça très fait des compliqué. coûts énormes. Voilà. Et au final, c'est ce dont vous parlez, quand tous ces problèmes se concentrent sur une infrastructure dont vous êtes propriétaire, c'est-à-dire que vous devez financer, ça devient un coût énorme. Nous, on appelait ça le trou noir quand on regardait. C'est-à-dire que c'est inimaginable la quantité d'argent qui a été dépensée juste pour maintenir ce système en vie. Et on peut imaginer que s'ils avaient eu des partenaires externes qui les avaient aidés à travers cette phase, qui les avaient supportés d'une manière ou d'une autre, il y aurait peut-être eu, en plus de ces problèmes, une espèce de direction différente. Ça aurait peut-être pu les aider. Mais nous, notre point de vue, c'est que chacun de ces points aurait dû être résolu pour arriver à, je dirais, une solution favorable qui, en fait, est ce qu'on fait aujourd'hui. La Ouais. première chose dont vous nous avez parlé, ce sont les clients, c'est cette communauté Vendmouf. Aujourd'hui, certes, vous avez lancé là, vous êtes en train de mettre en place un réseau de réparation partout en Europe pour justement les accueillir. Vous êtes aussi en train de lancer les nouveaux vélos. On en a un juste à côté de nous, on en parlera tout à l'heure. Comment vous faites pour regagner la confiance de cette communauté, pour leur dire on est revenu et on est vraiment revenu? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que je dirais que cette année, notre métrique principale, celle qu'on regarde, c'est pas vraiment nos revenus, nos volumes, c'est vraiment le sentiment des gens, la confiance. Et on a plusieurs moyens de regarder ça, nos services clients, nos réseaux sociaux, etc. Et comment est-ce qu'on rétablit la confiance? Je pense que le meilleur moyen de vous en parler, c'est ce qu'on a développé en interne pour adresser le problème. C'est comme si on parlait à un meilleur ami. C'est-à-dire qu'on avait un meilleur ami qui était notre client, nos fans, nos 200 000 usagers qui nous ont fait confiance et on les a trahis. En fait, ils n'ont pas pu réparer leur vélo, ils ont eu peur de ne pas pouvoir réparer leur vélo, ils ont un peu perdu confiance avec tous les bruits qu'ils ont entendus. Et en fait, l'approche pour réparer cette relation, qui est encore une fois notre priorité cette année, c'est vraiment de faire des promesses, c'est-à-dire on va faire un réseau de réparateurs, on va rétablir et maintenir toute l'infrastructure technologique qui va vous permettre d'utiliser votre vélo et toutes ses fonctionnalités. On va faire en sorte que ce réseau de réparateurs dans tous nos marchés soit à moins 30 minutes de vous à la fin de l'année. On va lancer des nouveaux produits qui vont être fiables, qui vont être réparables comme celui-là, avec vraiment beaucoup d'améliorations technologiques. Et ça, c'est des promesses qu'on a fait au fur et à mesure des derniers mois. Et là, maintenant, on est en train de livrer ces promesses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Hollande, sur le réseau réparateur, c'est bon. Il y a encore, je dirais, un petit backlog de gens qui doivent faire réparer leur vélo parce qu'ils ne pouvaient pas pendant 8 mois. Mais ça accélère et bientôt, on pourra avoir une réparation directe. Finalement, cette année, c'est pas tant d'avoir de nouveaux clients plutôt que de garder la base actuelle et de faire en sorte que justement ils conservent leur vélo et qu'ils n'en changent pas. Si je comprends bien, c'est ça le cœur de Ah, votre stratégie aujourd'hui. ouais, exactement. Donc, cette année, je dirais le focus absolu, c'est vraiment nos 200 000 usagers qui puissent utiliser leur vélo à fond, sans problème, et avoir leur réparation. On appelle ça garder nos riders sur la route. Voilà. Donc c'est la tech, c'est le service client et c'est les pièces détachées. Donc on a dû rétablir une chaîne d'approvisionnement extrêmement complexe et massive en Asie, pardon, entre Taïwan, la Chine, le Japon, etc. Et ça a été bien sûr très compliqué parce que beaucoup de ces fournisseurs avaient des dettes énormes, ils ont dû croire en notre nouveau projet. C'était un vrai pitch comme à un investisseur ou comme à nos nouveaux usagers. Donc ça faisait partie du redémarrage. Et ça, oui, c'est ces 200 000 usagers sur la route, contents, qui nous font confiance à nouveau, c'est notre priorité principale cette année. Ainsi que bien sûr nos nouveaux clients de cette année qui aujourd'hui peuvent acheter nos vélos comme en France depuis cette semaine. Et ce nouveau vélo, du Qui est ce coup, nouveau le vélo, nouveau le S5 qui arrive, nouveau S5. si j'ai bien tout suivi. Justement, nouveau vélo, ça veut dire que vous avez développé des nouvelles technologies, vous avez continué de développer ce qui était bien dans le pipe chez l'ancien Vendmouf et puis qui du coup s'est arrêté. Comment justement vous concevez ces nouveaux vélos? C'est quoi les points forts pour justement conquérir de nouveaux clients? Alors, donc
Un gros avantage de reprendre, je dirais, une boîte comme VanMoof, c'est qu'on a accès à une base de données phénoménale sur quelles sont les technologies qui marchent, quelles sont celles qui ne marchent pas d'un point de vue technique, d'un point de vue du désir des usagers, des riders. Et au-delà de ça, on peut mesurer la réparabilité parce que bien sûr, comme ils faisaient tout eux-mêmes, on peut voir quels étaient les flots de pièces détachées, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a je pense que ça c'est un travail de 6 mois à peu près avec les gens les plus qualifiés qu'on avait entre McLaren Applied, VanMoof, etc. On a vraiment revu tout l'aspect technologique. Parce que McLaren Applied, société d'ingénieurs. Exactement, société vraiment d'ingénieurs. On a regardé, ok, cette technologie, on la garde parce qu'elle est bien ou on peut l'améliorer. Il y a des technologies qu'on n'a pas pu garder parce que fondamentalement, elles avaient des problèmes. Par exemple? Je dirais que l'architecture du S4, par exemple, était pas forcément viable pour une réparabilité parfaite et rapide. C'était un très bon vélo avec plein de choses réparées et améliorées par rapport au 3, mais l'architecture par rapport à la réparabilité n'était pas assez bien. Et ensuite, on a le 5, en fait, qui était vraiment en interne la solution de VanMoof à tous leurs problèmes. Donc, ils étaient déjà en train de réparer tout ça, ils avaient déjà tout vu et je leur donne beaucoup de crédit parce qu'ils ont fait un travail énorme en amont qui nous ont permis de relancer la boîte. Sans ça, on ne peut pas, c'est impossible. Et en fait, sur ce 5, on a une architecture très fiable, réparable, avec des pièces détachées robustes, des technologies vachement améliorées. Je veux dire, chaque composant est beaucoup plus solide, il marche mieux, il y a beaucoup plus de systèmes qui marchent ensemble, qui permettent au produit de bien marcher. Le seul, je dirais, entre parenthèses, problème avec le 5 qui a été lancé, je dirais, au début de l'année 2023, c'est que c'était un peu trop rapide. Ils avaient des pressions qui les ont poussés à lancer ce produit un peu vite, et donc il y avait encore des améliorations à faire qui auraient pu être voir dans des phases de test qu'on fait aujourd'hui. Et donc nous, ce qu'on observe, enfin ce qu'on a fait sur ce vélo, c'est qu'on a amélioré l'étanchéité, pas mal de pièces mécaniques qui permettent d'attacher des composants importants, la selle, les freins, le moteur, et pas mal de petits détails comme ça qui ne sont pas forcément visibles esthétiquement, mais qui sont dans le produit et qui ont été hyper importants et durs à implémenter parce qu'on a dû tout refaire, tout retravailler avec nos fournisseurs. L'autre très grosse partie du retravail, ça a été vraiment le firmware, donc le software interne pour améliorer la connectivité et plein d'autres choses en fait qui marchaient pas forcément très bien avec l'app à la base sur ce produit. La géolocalisation. La connectivité Bluetooth, le dérailleur automatique en termes de calibration, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a dû vachement améliorer, qu'on a rendu en fait parfaites à partir du moment où on a lancé. Parce qu'on n'a pas, cette année, on n'a pas d'excuses pour faire d'erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, ils en avaient. C'était une start-up avec beaucoup de positivité. Aujourd'hui, nous, chaque mouvement qu'on fait, chaque lancement, chaque produit doit être parfait. Et ça s'aligne avec ce que je vous dis par rapport à notre histoire de rétablir la confiance. Et après le S5, du coup, il faut s'attendre à quoi? Un S6, vous me parliez de trottinette aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on aura une trottinette VanMoof l'année prochaine? Alors, donc oui, donc nous, au-delà, on a parlé de la confiance de nos usagers. L'autre raison de redémarrer VanMoof, qui est la raison principale pour moi en tout cas, c'est la magie de la marque et l'innovation qu'ils ont déployée dans le marché et à quel point ils ont poussé l'industrie en fait vers l'avant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les moyens ou le budget pour faire ça, pas beaucoup de marques. Et donc, du coup, pour nous, c'était très important de garder cette marque, de maintenir ça, de ne pas la laisser mourir. Donc, en partie de ça, on va lancer bien sûr une trottinette qui est héritée de la voie de McLaren Applied. Donc, quelque chose de très innovant qu'on a développé beaucoup d'années entre McLaren Applied, la voie. Et une trottinette électrique, du coup, Trottinette électrique, ouais. classique ou plutôt performance? Quel est le... Plutôt performance, haut de gamme. Avec un système de pliage très innovateur qui nous permet de créer un produit très compact avec une stabilité de conduite incroyable. C'est-à-dire qu'en termes d'angle et de roue et de plateforme, c'est vraiment un autre feeling de conduite. Et tout en étant capable d'être plié sous votre table, dans votre salon, au bureau, etc. Donc impressionnant, avec toute la connectivité et la puissance en termes de fonctionnalité et d'application que vous pouvez vous attendre, dont vous pouvez vous attendre d'un vélo VanMoof. Donc ça, c'est l'aspect trottinette et c'est quelque chose qu'on va lancer et développer dans le futur, bien sûr. Au niveau des vélos, on peut dire que notre S5, c'est notre plateforme qui va être notre plateforme haut de gamme, je pense, et qui va se développer au fur des années. Donc, on ne va plus lancer des produits tous les ans. Ça, c'est quelque chose qui fondamentalement ne marche pas parce qu'un vélo électrique ou une trottinette électrique, c'est vraiment un véhicule qui a besoin d'être fiable, réparable, de haute performance, de haute qualité, qui vraiment livre quelque chose qui est plus semblable à une voiture ou une moto qu'à un vélo, entre guillemets. Donc, on doit prendre notre temps. On doit prendre notre temps pour conceptualiser, tester, fabriquer, retester, refabriquer et lancer des produits dont on est sûr. C'est-à-dire que cette plateforme va durer longtemps, elle va être itérée, il y aura d'autres itérations à ce produit, mais dans plusieurs années qui vont être progressivement améliorées. En parallèle,
l'application, le firmware va offrir à nos clients encore plus de fonctionnalités progressivement. Et on aura d'autres créneaux de produits aussi qui vont venir sur le marché pour différents usagers D'autres avec différents besoins. créneaux, on peut imaginer un vélo, je sais pas, un vélo cargo, un long tail. Qu'est-ce que vous avez un peu en stock? Voilà, donc Un gravel? par exemple, des cargos, comme vous dites, etc. Donc, ce n'est pas des produits qu'on a forcément maintenant dans le pipeline, mais on est en train de préparer ça. Merci beaucoup, Elliot Vertemer, co-PDG de Vendmouf. Ce S5, vous nous en parliez à l'instant, plateforme, sorte de flagship pour Vendmouf. On va du coup l'essayer tout de suite. C'est l'essai de la semaine dans Route pour demain. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai. Et oui, Pauline, merci beaucoup. Le renouveau de Vendmouf, le voici, c'est ce S5 nouvelle génération. En tout cas, c'est comme ça que l'appelle la marque néerlandaise. Et ce nouveau S5, eh bien, il vient remplacer le S5 classique qui avait été présenté en avril 2022. Souvenez-vous, c'était il y a déjà 2 ans. Et ce nouveau modèle, cette nouvelle génération, eh bien, elle vient avec son lot de nouveautés et notamment un nouveau software qui devrait mieux répondre à la demande des clients. En tout cas, c'est ce que promet Vendmouf avec ce nouveau vélo. Alors, est-ce que Vendmouf sera capable de tenir ses promesses et ainsi racheter le cœur de ses clients? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel essai d'En route pour demain. Bon, pour commencer, la première chose qui marque quand on regarde ce vélo, c'est avant tout son design, bien sûr. Regardez sa ligne très élancée, son style minimaliste et très fonctionnel, qui ne serait pas sans rappeler un certain Tesla, par exemple, sur le marché automobile. Alors c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Le cadre, eh bien, il est formé principalement de ces 2 triangles isocèles qu'on a ici, un grand et ici un plus petit, qui vient jusqu'à l'arrière du vélo. Et à l'avant, vous le remarquerez, eh bien, le cadre il descend jusqu'au milieu de la roue. Alors c'est très esthétique, mais le vélo en fait il perd sa suspension avant. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de suspension avant comme de suspension arrière, ce qui peut lui porter préjudice lorsqu'on est sur sa selle. Mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans l'essai. Et quand on remonte le long de la roue, le long du guidon, eh bien, on trouve ces 2 câbles qui alimentent les freins. Et finalement, ce sont que 2 câbles qui sortent de ce cadre, puisque tout le reste du câblage est effectué à l'intérieur du cadre. C'est très esthétique, tout comme la batterie d'ailleurs qui est à l'intérieur du cadre juste ici. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est un avantage bien sûr esthétique, et le deuxième, c'est le fait qu'on ne puisse pas vous voler votre batterie. Par contre, si elle a un problème et que vous devez la faire changer, eh ben, vous devrez aller chez un réparateur Vendmouf agréé. Bon, et les fins connaisseurs de Vendmouf l'auront reconnu, il s'agit d'un S5 finalement dans le design, pas vraiment de changement par rapport à son prédécesseur. Même ici, au niveau du cockpit, on a toujours ce volant en forme de W qui rend d'ailleurs la position de conduite très agréable. Et les 4 boutons qui sont toujours présents permettent de contrôler différentes actions, notamment le niveau d'assistance, la sonnette, l'appel de phare et le boost. Et il faut dire qu'il tombe plutôt bien sous les pouces, ce qui rend le confort d'utilisation on ne peut plus agréable. Les 4 boutons s'accompagnent de 2 barres LED. Celle de gauche vous donne votre autonomie restante et celle de droite une échelle de votre vitesse. Et au centre du guidon, nous retrouvons ce petit insert rond qui doit servir à placer son téléphone portable, puisque c'est votre téléphone portable qui servira à la navigation. Pour le moment, Vendmouf, eh bien, il n'a pas les accessoires nécessaires, en tout cas à la vente en France. Donc nous, on a opté pour une solution bis, une solution maison, pour avoir son téléphone portable à portée de main finalement. Et il faudra quand même compter 40 € pour se munir de cet insert qui servira à tenir votre téléphone portable au centre du guidon. La technologie embarquée, c'est le grand atout de ce S5 nouvelle génération. Il faut savoir que depuis février, eh bien, la marque hollandaise a mis à jour son système d'exploitation et promet une connectivité améliorée. Je peux par exemple avoir accès à quelques paramètres comme les modes d'assistance, de changement de vitesse automatique, de lumières et de sonnettes. Directement dans l'application, je peux aussi connaître l'état de batterie du vélo, son nombre de kilomètres et bien plus encore.
Le vélo détecte automatiquement lorsqu'on commence une session de roulage et il en dresse un bilan quand on a terminé. Mais ce qui le différencie le plus de ses concurrents directs, c'est son système de verrouillage ultra sophistiqué. Je peux le verrouiller et le déverrouiller directement à partir de l'application. En fait, dès que je décide de verrouiller mon vélo, mécaniquement, les 2 roues avant et arrière vont se bloquer, ce qui fait que personne ne pourra venir me voler mon vélo. En théorie, je n'ai même pas besoin de l'attacher. Finalement, c'est un peu comme une voiture. Et il y a mieux encore, c'est-à-dire que si quelqu'un s'approche de mon vélo alors que je suis loin de lui, il va se mettre à sonner. Et c'est là que le VanMoof se démarque vraiment de ses concurrents au niveau de la sécurité et du software. Bon, maintenant qu'on l'a bien disséqué, ce VanMoof, il est temps de se mettre en selle parce qu'il ne demande qu'à aller rouler. Donc c'est parti. Bon, ce vélo, il est taillé pour les petits déplacements, non seulement parce que son gabarit le permet, mais c'est aussi sa fonctionnalité première. Bon, il ne fait qu'1 m 81 de long pour 23 kg sur la balance. C'est presque un poids plume pour un vélo plume finalement. Et à en croire l'application VanMoof, le déplacement moyen de l'utilisateur VanMoof, il est d'environ 4 km pour une durée totale d'environ 15 minutes. Donc voilà, si vous comptiez faire des déplacements un petit peu longs avec votre vélo électrique, ce VanMoof S5 n'est pas fait pour vous. Et on doit dire qu'il freine vachement bien ce vélo, on n'a pas l'impression qu'il pèse ses 23 kg lors d'un freinage, que ce soit sur sol mouillé, sol sec ou freinage d'urgence par exemple. Bon, on n'a toujours pas de freinage régénératif malheureusement sur ce nouveau VanMoof, mais il faut savoir que seulement 8% des vélos du marché en sont équipés, donc ce n'est pas très grave. Bon, comme sur tout bon vélo électrique high-tech, le passage de vitesse est automatique, ce qui rend son utilisation très agréable. On peut d'ailleurs le personnaliser directement sur l'application. Bon, des fois il donne quelques à-coups malheureusement, notamment en montée, mais sinon ça marche plutôt bien, c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, sur les à-coups c'est vraiment qu'en montée. Et si vous êtes un fin technicien des vélos, vous pourrez régler tout ça dans les paramètres de l'application du vélo. Et comment ne pas parler du bouton boost, selon moi c'est la meilleure fonctionnalité de ce vélo. Regardez, j'ai les cheveux qui partent n'importe comment à l'effet du vent. Cette fonctionnalité qui permet de partir de 0 km/h et d'arriver jusqu'à environ 30 km/h en à peu près 5 ou 6 secondes selon mes calculs. Donc c'est une super fonctionnalité quand vous êtes arrêté ou que vous devez fournir un effort supplémentaire en montée, ou en tout cas que vous demandez au moteur de fournir un effort supplémentaire. Mais voilà, ça peut être un peu dangereux suivant si vous êtes sur un sol glissant ou que vous ne maîtrisez tout simplement pas cette accélération, puisque c'est une traction, donc c'est les roues avant qui vous propulsent vers l'avant. Et des fois ça patine un petit peu, notamment sur le sol mouillé. Mais bon, on doit dire que c'est quand même vachement impressionnant et que cette fonctionnalité, elle est très réussie. Bon, niveau autonomie, VanMoof annonce 60 km d'autonomie en mode sport, le 4e mode que propose ce VanMoof S5 nouvelle génération. Et on peut grimper jusqu'à 120 km d'autonomie en mode économie d'énergie. Et après notre essai qui aura duré près de 2 semaines, on peut dire que VanMoof est tout simplement dans les clous, puisque dans les 2 cas de figure, le vélo a réalisé une distance plus grande que ce que la marque néerlandaise affirme. Tout cela a un prix, forcément il faudra débourser près de 3 300 € pour s'offrir les services de ce nouveau S5. Un prix, il faut le reconnaître, très élevé, mais bon, après tout c'est un vélo haut de gamme destiné à un public aisé qui saura se satisfaire de ce S5 pour ses petites balades quotidiennes. Voilà, ce numéro spécial VanMoof d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.